Bonjour Camille Bonjour Florence et bienvenue tout le monde. Aujourd'hui à Inaction et dénonciation, le contenu télévisuel pour les jeunes adultes québécois. Nous avons cherché à savoir quelle était la donnée la plus récente sur le nombre de jeunes écoutant la télévision au Québec. Certaines statistiques, recensées en automne 2023 par la presse et Numéris Canada, démontrent que seuls 3,4% des auditeurs totaux de l'émission la plus populaire à ce moment-là, Chanteurs masqués, étaient âgés de 12 à 17 ans. Cette donnée, qui était ma foi intrigante, nous a poussé à faire plus de recherches sur le sujet. Toutefois, aucun renseignement n'a été répertorié avant 2011, de telle sorte qu'on peut en conclure que ce sujet n'était pas un enjeu critique avant les 15 dernières années. Un tableau de données statistiques a été créé par le Centre d'études sur les médias de l'Université Laval. Il avait pour but de montrer le déclin d'écoute hebdomadaire de la télévision au Québec francophone. Celui-ci prouve que l'auditoire général a baissé depuis 2011. Pourtant, les seules informations retenues et répandues par les médias traditionnels sont celles concernant les jeunes. Ceci entraîne la dramatisation et l'accentuation des stéréotypes sur les jeunes par des individus possédant une notoriété intellectuelle sur la population. En effet, des journalistes reconnus ont publié des articles ayant comme titre « La génération qui boude notre télé » ou encore « Les jeunes boudent la culture québécoise ». Cependant, la baisse d'auditeurs de 15 à 29 ans, le groupe d'âge ciblé par nos recherches, n'est pas apparue comme un lapin dans un chapeau. Plusieurs causes peuvent expliquer ce phénomène. D'abord, les contenus télévisuels présentés au petit écran québécois sont régulièrement reprochés de manquer d'audace, de diversité ou d'originalité. Par exemple, les séries policières sont souvent vues et revues à l'écran, comme District 31, 19-2, Unité 9, 5e rang, Doute raisonnable et j'en passe. De plus, les reproches se tournent généralement vers le manque de visuels attrayants. Fréquemment, les séries sont présentées avec des couleurs ternes, des personnages tristes ou dépressifs. Finalement, le manque d'originalité pose problème lorsque vient le temps de présenter du nouveau contenu aux jeunes. Les thèmes deviennent redondants et les histoires sont semblables. Ensuite, le manque de représentation d'âge dans les séries québécoises est criant. Les séries sorties dans les 5 dernières années ayant des jeunes comme protagonistes se comptent sur les 10 doigts de la main. Les jeunes ont de la difficulté à mettre en perspective avec leur vie ce qu'ils voient au petit écran, car la plupart des personnages ont l'âge de leurs parents ou même de leurs grands-parents. Les 15 à 29 ans, souvent plus attirés par les séries populaires américaines, ne le font pas par sentiment d'appartenance à la nationalité, mais bien au groupe d'âge et aux enjeux qu'ils vivent. Puis, la disparition de la chaîne spécialisée VRAC a également été une cause entraînant la baisse d'écoute de la télévision chez les jeunes. En fait, c'est également une raison pour laquelle cette chaîne a été retirée des ondes. Et oui, VRAC a constaté un nombre de téléspectateurs de plus en plus minime. Cette raison est suivie entre autres par le retrait de Vidéotron, qui décida de ne plus proposer la chaîne dans ses abonnements, ainsi que les différents défis et le cadre à suivre auxquels les télédiffuseurs doivent se conformer. VRAC était considéré comme un lieu de rendez-vous pour toute une génération de jeunes. De plus, les plateformes de diffusion en continu, une industrie de divertissement en plein essor, offrent tellement de choix aux auditeurs que peu décideront d'aller voir ailleurs. En payant déjà un montant par mois pour une application comme Netflix, aucun jeune de 15 à 29 ans, ou très peu, iront payer pour ici Tout.tv Extra par exemple, où un nombre négligeable de séries reflète leurs intérêts. Ceci entraîne un manque d'émissions québécoises qui sont disponibles à portée de main des jeunes adultes. Enfin, le manque d'affichage et de publicité entraîne aussi toute une dégradation dans l'auditoire jeunesse. En fait, la plupart des jeunes de 15 à 29 ans aujourd'hui n'ont plus le câble en raison des coûts qui lui sont associés. Ils se dirigent donc vers les réseaux sociaux afin de s'informer, se divertir et découvrir de nouveaux contenus. Effectivement, les productions télévisuelles québécoises sont rarement diffusées sur des plateformes comme TikTok, Instagram ou YouTube, des sites facilement consultés par cette tranche d'âge. Le même problème est rencontré lorsqu'il est moment de créer et partager de la publicité. Afin de changer ces statistiques et de renverser la tendance, les compagnies de production ont du chemin à faire. Heureusement, les solutions sont à portée de main, si leur volonté l'est aussi. 4 grands conseils sont à retenir. Premièrement, les séries doivent mieux représenter la réalité des jeunes de 15 à 29 ans.
Deuxièmement, les émissions québécoises doivent être plus facilement accessibles, donc mises en ligne sur des plateformes de diffusion en continu. Troisièmement, les publicités doivent être aux endroits où les jeunes peuvent les voir, comme les réseaux sociaux. Quatrièmement, les thèmes et les concepts doivent être plus originaux et audacieux. En conclusion, nous voulons clarifier le fait que nous sommes en désaccord avec les stéréotypes imposés sur notre génération. Si la situation était inversée et que les personnes plus âgées n'avaient aucun accès au contenu télévisuel québécois, ça ne serait pas plus égalitaire. C'est pour cette raison que nous cherchons à présenter les faits et démontrer que tous les auditeurs devraient et peuvent avoir accès à des séries québécoises et qu'il ne faut pas seulement blâmer les jeunes sur la baisse d'écoute de ce type de contenu. Nous avons espoir que la télé québécoise pourra revenir au cœur de notre communauté.